Quand on pense à l'équipe d'Italie, on pense d'abord à Maldini, Totti, Del Piero, Cannavaro ou encore Buffon. Autant de légendes qui ont marqué l'histoire du football que celle de l'Italie. Mais ce n'est pas seulement des joueurs emblématiques, c'est aussi un palmarès exceptionnel avec 4 Coupes du Monde et 2 Championnats d'Europe. C'est un maillot mythique qui fait rêver énormément de personnes, animé par une ferveur et une passion que l'on voit nulle part ailleurs. Mais derrière cette image, il y a aussi une réalité beaucoup plus sombre. L'Italie, malgré son palmarès exceptionnel, traverse depuis des années une crise profonde. Depuis 2006, le palmarès qui nous rendait si fiers de la Squadra Azzurra ne fait que chuter, jusqu'à ce que le pire arrive. En 2018, pour la première fois de son histoire, l'Italie ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Vécu comme une humiliation, les Italiens se relèvent en remportant l'Euro 2020. Ils ont surpris le monde entier dans cet Euro, et même aujourd'hui on se demande encore comment ils ont réussi cet exploit. Car 2 ans plus tard, le scénario est le même qu'en 2018. L'Italie échoue lamentablement. L'Euro quant à lui est bâclé, et aujourd'hui en 2025, sauf erreur de la Norvège, l'Italie devra à nouveau passer par les barrages pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces échecs ne sont pas des accidents, mais bel et bien le résultat d'une Italie prisonnière de son identité. Alors que les autres nations se modernisent et s'adaptent au nouveau football, l'Italie, elle, ne change absolument rien. Pour mieux comprendre les problèmes dans lesquels se situent l'Italie et les Italiens, nous allons les comparer avec nous, les Français. Lorsque vous étiez enfant, beaucoup d'entre vous se sont tournés vers un sport collectif ou individuel. Et pour tous ceux qui ont voulu participer à des compétitions, il vous a fallu une licence. Maintenant, prenons l'exemple d'un enfant né après 2019, donc un enfant de 6 ans. Sa famille souhaite l'inscrire dans un club de Régional 2 en France. Cela leur coûtera 175 € par an. Le même enfant dans un club de R1, donc de Régional 1 en Italie, coûtera 450 € par an. On parle d'un enfant de 6 ans, sans aucune garantie qu'il devienne professionnel. À 16 ans, la famille française aura dépensé 1700 €, alors que la famille italienne, elle, aura dépensé 4500 €. Et encore, là, c'est pour un seul enfant. Imaginez pour une fratrie. D'autant plus qu'en Italie, il n'y a pas les mêmes aides financières, ni de SMIC national comme en France. Pour le même métier dans le nord, on peut gagner 1700 € par mois, et dans le sud, seulement 1115 €. Donc, pour une famille du sud, la licence annuelle représente presque un tiers du salaire. C'est énorme. Mais avançons dans l'histoire, car nous avons de la chance, notre enfant est plutôt talentueux et intègre un centre de formation. En France, depuis 2005, les 3 clubs de Ligue 1 ayant formé le plus de joueurs sont le PSG avec 111 joueurs, l'Olympique Lyonnais avec 103 et le Stade Rennais avec 94, soit un total de 308 joueurs. Ces jeunes, généralement, passent par un championnat national regroupant tous les U19. En Italie, les 3 clubs de Serie A ayant fourni le plus de joueurs sont l'Atalanta avec 94, l'AS Roma avec 80 et le Milan AC avec 80 aussi, soit 254 joueurs, c'est-à-dire déjà un écart de 54 joueurs. Ces jeunes Italiens participent eux à un championnat qui s'appelle la Primavera. Qu'on soit bien clair, le principe des centres de formation est de former des joueurs principalement issus du pays où le centre de formation est implanté. Certains clubs disposant de moyens plus importants recrutent également à l'étranger, mais la majorité de l'effectif reste de la même nationalité que le centre de formation, pour des raisons réglementaires, logistiques et purement pédagogiques. Lors de la saison 2022-2023, Lecce a remporté la Primavera, tandis que Lens a gagné le championnat U19 en France. Pour Lecce, l'équipe comptait 28 joueurs, dont seulement 6 Italiens, alors que Lens alignait 18 joueurs, dont 12 Français. Ces chiffres sont parlants. La licence est très chère et l'équipe qui gagne le championnat est celle avec le moins de joueurs italiens. Cette victoire a suscité la polémique en Italie et on peut comprendre pourquoi. Comment donner du crédit au centre de formation si les clubs ne font pas confiance à leurs propres joueurs ?
Cela ne signifie pas que les joueurs italiens sont faibles, car les années suivantes, l'AS Roma a repris son trône avec une équipe majoritairement composée d'Italiens, montrant simplement que certains clubs choisissent de ne pas faire confiance à leurs joueurs, mais que le potentiel est bel et bien là. Après avoir brillé au centre de formation, notre jeune talent va enfin jouer avec l'équipe première. En Italie, une saison se termine après 38 matchs, soit 3420 minutes. En France, c'est un peu moins, c'est 34 matchs, donc 3060 minutes. Parmi les 5 grands championnats européens, donc la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga, la Première Ligue et la Liga, c'est en Ligue 1 que les joueurs de moins de 21 ans accumulent le plus de temps de jeu. Environ 533 minutes par saison. L'Italie, elle, ferme la marche avec seulement 280 minutes. Cependant, ici, nous parlons du championnat dans son ensemble, y compris les petites équipes. Revenons à nos 3 meilleurs centres de formation. À Paris, d'après le CIES, donc le Centre international d'études du sport, les jeunes de 20 ans ou moins jouent en moyenne 400 minutes. À Lyon et à Rennes, c'est 500 minutes. Et qu'en est-il de la Serie A ? Eh bien en Serie A, l'Atalanta offre 164 minutes, la Roma seulement 106 et le Milan offre 68 minutes. Oui, 68 minutes sur une saison entière. Ce qui signifie qu'au cumulé sur 3420 minutes, un joueur de moins de 20 ans à Milan ne joue même pas un match complet. Autrement dit, un jeune espoir de Lyon joue 7 fois plus qu'un espoir du Milan. Bon, faisons le point. Une licence très chère, des centres de formation peu productifs et même pas un match complet sur 38 rencontres, alors que les clubs italiens ont 4 matchs de plus à disputer. C'est honteux. La nouvelle génération l'a bien compris, Natali, Coppola, Coleoccio, Gnonto, Kayode, Chiarodia, Udogi, Filippo Mané et j'en passe. Tous ont quitté leur club formateur au plus tôt pour obtenir du temps de jeu et se montrer. Et le talent est là, car dans leur club actuel en Première Ligue ou en Bundesliga, ils sont titulaires ou entrent presque à chaque match. Encore une fois, cela montre que l'Italie ne fait pas confiance à ses jeunes. Et pour enfoncer le clou, les U19 italiens ont gagné l'Euro en 2023. Parmi les 20 joueurs, 5 jouent en Serie A, 6 jouent à l'étranger, 8 en Série B ou moins, et un seul est agent libre. Donc même en étant champion d'Europe, seulement 5 ont trouvé une place en Serie A. C'est bien trop peu, alors qu'ils auraient largement leur place dans des clubs de milieu ou même voire de bas de tableau. Depuis plusieurs années maintenant, on voit l'Italie s'effondrer petit à petit. Le jeu est devenu trop prévisible, trop basique, et elle a même beau changer d'entraîneur, rien ne change vraiment. La détermination, l'envie et même ce qui représentait le fait de porter le maillot, tout semble se dissiper peu à peu. Attention, je ne dis pas qu'il faut convoquer 11 jeunes sur les 22, ça n'aurait aucun sens. Si on regarde les pays du Big Five, seule l'Espagne ose convoquer plus de 3 joueurs de moins de 21 ans. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on donne du crédit à ces jeunes, qu'on leur offre un vrai espace pour s'exprimer. Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, des U21 comme Koubarsi, Lamine Yamal, Lewis Kelly, Désiré Doué ou encore Warren Zaïre-Emery sont déjà connus du grand public. Ils ont un vrai rôle dans leur sélection. Alors qu'en Italie, si je vous dis Francesco Pio Esposito, soyez honnête, à moins de suivre la Serie A de près, ce nom ne vous dit absolument rien. Et pourtant, ce garçon a un vrai talent. Sauf que les années passées, il jouait en prêt en Série B. Donc forcément, à moins d'être un puriste, personne n'en a entendu parler. Et c'est là le vrai problème. En agissant ainsi, l'Italie reste dépendante d'un noyau vieillissant. Et quand les cadres déclinent, il n'y a personne de prêt derrière pour reprendre la relève instantanément, créant le retard du renouvellement générationnel par rapport aux autres grandes nations qui, elles, lancent leurs jeunes très tôt. Ce qui m'inquiète encore plus, ce sont les joueurs à double nationalité. Des talents comme Luca Coleoccio ou Christian Volpato pourraient très bien choisir de représenter un autre pays. Et ça, ce serait une perte énorme, car ils iraient renforcer une autre sélection qui leur offrirait juste plus de temps de jeu. Enfin, il ne faut pas négliger un autre aspect, celui des supporters. La nouvelle génération des tifosi grandit avec des références différentes. Ils veulent voir des jeunes qui leur ressemblent, des visages frais, des talents prometteurs auxquels ils peuvent s'identifier. Si l'Italie continue d'ignorer sa jeunesse, non seulement elle perdra des joueurs, mais elle risque aussi de se couper petit à petit
de ses propres supporters. Alors oui, je l'avoue, c'est toujours plus facile de critiquer que d'agir. Mais sur cette chaîne, on ne fonctionne pas comme ça. Je vais donc vous partager mes idées pour faire bouger les choses. Et j'aimerais vraiment que vous me donniez votre avis en commentaire. Et si vous avez vos propres idées pour aider la sélection italienne à retrouver son niveau, partagez-les nous. Alors, je précise, ces idées sont des hypothèses. Je sais que c'est pas aussi facile à mettre en place, donc petit disclaimer, ce serait dans un monde utopique où tout peut se passer comme on le veut. Je ferme la petite parenthèse. Tout d'abord, pour moi, la première et la plus évidente des solutions serait de baisser le prix des licences, les rendre plus accessibles ou bien de mettre en place une aide sociale pour le sport qui compenserait le coût de la licence. Ensuite, pour moi, c'est une obligation et non pas une solution, mais il faudrait investir dans les centres de formation, les moderniser, améliorer les infrastructures et offrir de meilleures conditions d'entraînement pour que les jeunes puissent vraiment progresser. Donc ma deuxième vraie solution serait d'instaurer une règle en série A et en série B qui obligerait tous les clubs à commencer chaque match avec au moins 3 joueurs italiens sur le terrain. Peu importe leur âge, mais aussi parmi les remplaçants, il faudrait au moins 3 titulaires U21 italiens. Ils ne sont pas obligés de jouer, mais ils doivent pouvoir vivre l'expérience du haut niveau. Ils peuvent être mis à disposition de l'équipe réserve ou de l'équipe 21, mais au moins ils sont dans le groupe et voient de leurs propres yeux ce que ça implique de jouer au haut niveau. Et ma dernière solution serait de reformer la Primavera. L'idée serait de garantir une vraie place aux jeunes Italiens dans chaque équipe, parce que le but de ce genre de compétition, c'est de révéler des talents et d'aider la Nazionale. Si les clubs veulent juste gagner avec des joueurs venus des 4 coins du monde, sans donner aucune chance à leur vivier naturel, alors la Primavera n'a aucun intérêt si ce n'est financier.